Le thème de mon message pour ce matin, il est tout simplement intitulé « Le prix de ta croix en Christ ». Le prix de ta croix en Christ. Alléluia. Pourquoi je dis le prix de ta croix en Christ? Je crois, chemin faisant, vous allez comprendre avec moi. Vous savez, bien aimés, nous vivons dans une époque où tout le monde veut tout simplement entendre un évangile qui va lui faire du bien. Un évangile qui va lui mettre mal, qui va le mettre, je m'excuse, à l'aise, confortable, là où il est assis sur son fauteuil, en train d'écouter la parole. Il a besoin d'écouter quelque chose qui va le laisser, en tout cas, en paix, même dans sa quiétude. Je n'aimerais pas qu'on parle de quelque chose qui va à la contre de mes désirs. Je n'aimerais pas entendre quelque chose qui va sonner mal dans mes oreilles. Alléluia. Je n'aimerais pas vivre cette chrétienté remplie d'épreuves et de difficultés. Cette chrétienté où toutes les choses doivent bien rouler, bien se rouler, bien se dérouler, bien se passer, sans difficulté, sans problème. Caprice technique, veuillez comprendre. Amen, amen. J'étais en train de vous dire ceci, tout le monde aimerait écouter. C'est ça un être humain. Un évangile qui va le mettre à l'aise dans sa position. Mais écoutez ce que le Seigneur a dit un jour aux disciples. Nous sommes dans Luc, au chapitre 9, et le verset 23. Non, nous pouvons même commencer notre lecture à partir du verset 22. Luc 9, à partir du verset 22. La Bible dit ceci. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit jeté, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Le verset 23 dit ceci. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ici, la Bible est très claire. Le Seigneur s'adresse à tous. Parce que si nous lisons le verset 29, il dit, il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs de prêtres, les spécialistes de la loi, et qu'il soit mis à mort, qu'il ressuscite le 3e jour. Après ça, il se retourne maintenant. Il regarde tout le monde et il parle à tout le monde. Sans exception. Il ne s'est pas adressé à une catégorie de personnes. Non, ce n'était pas les 12. Il s'est adressé à tout le monde. Donc, toute la foule qui était présente ce jour-là, cette parole leur était adressée. Alléluia. Sans exception. Puis, il dit à tous. C'est ce que ma Bible à moi ici dit. Je ne sais pas si dans ta Bible, il est écrit, puis il dit à quelques-uns. Non, ce n'est pas quelques-uns, à tous. Tous. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans les tous là. Nous nous retrouvons dans ce lot-là, à qui cette parole est adressée, disciples de Jésus-Christ. Si quelqu'un veut me suivre, il y a quelques conditions. Alléluia. Si quelqu'un veut me suivre, je veux dire, suivre le Seigneur ici, dans une certaine particularité, avec des détails. Ce n'est pas seulement en le recevant comme son Seigneur et son Sauveur, point barre. Non, ce n'est pas de ça que le Seigneur a dit ici à tous. Il n'est pas question seulement, non, suivre le Seigneur, pour moi je l'ai reçu un jour, je m'assois dans ma chambre, je m'assois sur la chaise comme tout le monde. Non, il y a des préalables, il y a une suite logique qui doit suivre. Alléluia. Tu dois faire quoi? Tu dois apprendre à renoncer. Renoncer à toi-même.
Le renoncement de soi. Porter sa croix. Pas 2 jours pour 2 jours. Porter sa croix, pas pour une semaine. Porter sa croix chaque jour. C'est ce que la Bible dit. Et troisième chose, troisième point qui est soulevé dans ce bref discours de Jésus-Christ ici, le suivre. Alléluia. Venir le préalable pour suivre Jésus-Christ, on doit commencer par le renoncement. Amen, amen. Le renoncement. Avant d'aller un peu plus loin ici, le Seigneur a commencé au verset 22 leur parler, décrire la manière dont lui sera mort. La manière dont lui devait mourir. Il devait être crucifié, rejeté, humilié, souffrir. Et si nous pouvons englober tout ça, c'était la souffrance de la mort de Jésus-Christ. Vous savez, dans les lois romaines et même dans la coutume juive, la mort à la croix, ce n'était pas quelque chose de banal. Amen. La mort à la croix, c'était tout simplement, ça symbolisait la torture. Parce que mourir à la croix, c'était vraiment une torture. Je vais vous donner les détails. Mourir à la croix, c'était quelque chose qui était destiné aux gens de mauvaise vie, des brigands, des bandits, des criminels. Et on devait le faire mourir par la croix. Pourquoi? Pour qu'ils subissent toute cette souffrance et mourir à petit feu. L'objectif, c'était ça. Une mort pénible. Une mort avec plein de souffrances. Tout le monde aimerait peut-être mourir calmement. Il ferme les yeux et puis il se retrouve déjà dans les cieux. Ce n'est pas comme ça. Et ce n'est pas vrai. Mais mourir avec des difficultés, des souffrances, et puis tu es en train de mourir petit à petit. Quelle souffrance que le Seigneur a endurée sur la croix. Il a décrit, il a donné l'image de lui-même, et puis il s'est tourné aux disciples, à tout le monde pour leur dire que si quelqu'un veut me suivre, il doit porter sa croix. Prêt à porter sa croix. Donc, c'était un auditoire, c'était un public qui connaissait bien les enjeux de ce que le Seigneur leur parlait, leur demandait. Ils connaissaient de quoi le Seigneur parlait, parce qu'à leur époque, ils savaient mourir à la croix, c'est quoi. Et ils devaient maintenant assumer cette mort, accepter de mourir à la croix, souffrir. Ils devaient accepter. Ce n'était pas que les disciples ne savaient pas de quoi ils devaient s'attendre. Ils savaient. Ils savaient tous en quoi ils devaient s'attendre. Mais prendre la décision de consentir et de suivre Jésus-Christ, ce n'était pas de mer à boire. Ce n'était pas chose facile. Alléluia. Il fallait accepter de consentir un sacrifice énorme. Il n'a pas préparé les disciples à une vie facile. Il n'a pas préparé les disciples à quelque chose de très simple. Il a préparé les disciples à quelque chose de très difficile. Commencez par préparer leur morale. Les choses ne seront pas faciles pour vous. Il y a un prix à payer. Voilà pourquoi nous avons même intitulé notre message le prix à payer pour suivre Jésus-Christ ou pour être disciple de Jésus-Christ. Tu ne peux pas prétendre être disciple de Jésus-Christ sans prendre conscience qu'il y a un prix à payer. Amen. La vie en Christ, ce n'est pas une vie en rose. Alléluia. Mais j'aime seulement sa finalité. Et au fur et à mesure que nous allons avancer, on va comprendre. Je retourne ici pour vous dire que le Seigneur a demandé aux disciples quelque chose de ne pas facile. Quelque chose de très compliqué. Ils étaient même choqués. Ah, te suivre c'est comme ça. Hein? Te suivre vraiment c'est comme ça. Je vais décrire un disciple, c'est quoi? Un disciple, il est le portrait caché de son maître. Un disciple, il marche selon l'idéologie de son maître. Un disciple,
il marche sur les traces de son maître. Un disciple, il copie ce que fait son maître. On peut identifier un disciple par son maître. Alléluia. Voilà pourquoi ceux de l'ancien temps, de l'église primitive, on les a identifiés par Christ. Donc ils ont vu en eux la vie de Jésus-Christ. Alléluia. C'était comme des Christ en miniature. Mais comment ça, ils se comportent comme Christ? Ils font comme Christ faisait. Et on les a collés les chrétiens. Alléluia. Venez, tu dois copier ce que ton maître dit. Voilà, on va dire que tu es vraiment un disciple parce que tu as l'idéologie de ton maître. Et l'idéologie de Jésus-Christ était de préparer aussi les disciples pour leur dire que la manière dont vous me verrez moi subir la cause, vous aussi préparez-vous. Préparez-vous. Mais une seule chose, c'est que moi je sais que de sa nature, l'homme est égocentrique. L'homme veut toujours centrer tout sur lui. On nous dit ici, première des choses, le renoncement de soi. Tu dois te renoncer, tu dois renoncer à toi-même. Faire mourir l'ego. Faire mourir le moi. Alléluia. Et très souvent, on tient sur le moi. On tient sur soi. On tient vraiment, on ne veut pas lâcher. Moi vraiment, moi qu'on connaît, tout le monde connaît que moi ça. Tu dois faire tuer ton moi là. Alléluia. Tu vas commencer par crucifier ton moi. Si tu n'es pas même de crucifier l'ego en toi, tu n'as pas encore compris. Et ne prétends pas t'appeler disciple de Jésus-Christ. Un vrai disciple de Jésus-Christ, il doit commencer par le renoncement de soi. Le renoncement de soi. Mettre le moi d'abord de côté. Des fois s'oublier pour la cause de l'évangile. S'oublier pour la cause de Jésus-Christ. S'oublier pour Dieu. Amen. C'est ça la première recommandation. Maintenant la grande question, chaque fois je vais la poser. Es-tu prêt à être disciple de Jésus-Christ? Cette question nous est posée encore aujourd'hui. Es-tu prêt à renoncer? Le renoncement de soi. Tu renonces à toi-même. Le renoncement de soi. Tu dois renoncer à ton orgueil. Parce que l'orgueil humain aussi est là. Renonce à l'orgueil. Mettre de côté tes ambitions charnelles. Parce que la Bible nous dit que l'homme ou le cœur de l'homme a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Amen. Vous êtes avec moi? Tu dois maintenant travailler pour faire mourir les désirs de la chair au détriment à ceux de l'esprit. Alléluia. Et laisser place aux désirs de l'esprit. Faire taire ou tuer les désirs de la chair. C'est ça. Tout ça, c'est dans le renoncement de soi. Mettre sa propre volonté en arrière et placer la volonté divine ou la volonté de Dieu en avant. Alléluia. Moi, je veux ça. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut? Dieu veut ça. Renoncer ou le renoncement de soi exige à ce que toi, tu te fasses et que tu laisses Christ faire ta volonté dans ta vie. Alléluia. Faire la volonté de Dieu. Accepter au prix de tout, même si cela nous coûte. Mais si telle est la volonté de Dieu, commençons d'abord par nous soumettre à la volonté de Dieu. C'est ça un disciple de Dieu. C'est ça un disciple de Jésus-Christ. Tu ne peux pas te dire je suis disciple de Jésus-Christ si on voit que tu es rempli de toi-même. Alléluia. J'ai vu des gens remplis d'eux-mêmes. À tel point que quelque chose se réalise dans sa vie, il croit que c'était par ses propres efforts. C'est ça le problème. Ils sont prêts même à ignorer que non, s'il y a une main de Dieu, tout ça. Non, non. Ils tiennent tellement à eux. Ils se considèrent tellement qu'ils oublient Dieu. Amen. Il y a certaines façons de vivre. On doit voir maintenant
les traces de Jésus-Christ en toi, les caractères de Christ en toi. Dans Galates 2, chapitre 2, verset 20, la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc on ne voit plus toi, on ne te voit plus dans tes actions, mais on voit les caractères, on voit la marque de Christ en toi. Depuis que tu es chrétien, on voit que ta vie a changé. Tu ne réagis pas comme tu réagissais autrefois. Tu étais tellement colérique et prêt à agir. Mais on commence à remarquer que tu deviens de plus en plus doux. C'est la douceur. Alléluia. C'est ça aussi le renoncement de soi. Le renoncement de soi nous exige à déposer nos âmes et c'est prier à la volonté de Dieu. Alléluia. Et la deuxième des choses, être prêt à souffrir pour Christ. Bien aimé, tout le monde n'est pas prêt à souffrir pour Christ. Tout le monde n'accepte pas facilement ça. Pose-toi la question, depuis que je suis chrétien, combien de fois je me suis sacrifié pour Dieu? Combien de fois je me suis sacrifié pour la cause de l'évangile? Combien de fois je me suis sacrifié pour les choses de Dieu? Combien de fois? Où chaque fois tu luttes avec ça. Tu es en train de te tirailler avec ça. Tu ne veux pas céder. Et chaque fois tu mets d'abord tes priorités. C'est toi tu es toujours priorité. Où est la part de Christ dans tout ce que tu fais dans ta vie? C'est la question qu'on doit se poser, bien aimé. En quoi moi je me sacrifie pour Dieu? Depuis que je suis chrétien, qu'est-ce que je peux dire moi-même en âme et conscience? Voilà ce que je fais comme sacrifice pour le Seigneur. C'est ça, être prêt à souffrir pour Christ aussi. Perdre certaines relations. Quand on souffre pour Christ réellement, il y a même certaines relations qu'on peut même perdre pour Jésus. Alléluia. J'ai vu les gens se séparer avec les amis pour Jésus. Être prêt à être rejeté. Subir même la moquerie. Tout ça pour Christ. Ce sont les gens qui suivent Christ, ce sont les gens qui ont raté la vie. Ils se sont rendus compte que rien ne marche. Voilà, ils sont allés au Seigneur. On va se moquer de tout. Mais suivre Jésus-Christ, ça demande le prix d'accepter tout ça. Accepter la moquerie. Accepter la critique. Accepter le dénigrement. Accepter l'humiliation. Accepter de perdre les relations. Accepter même certains privilèges qui te valorisaient. Perdre même l'estime de soi, ça arrive. Perdre même la considération. On commence à te regarder comme un bon alien. Pas de problème. Alléluia. Je me souviens, quand nous on suivait le Seigneur, les gens avec qui, vous voyez, moi j'ai suivi le Seigneur pendant les périodes chaudes de ma jeunesse. Pendant la période très chaude de la jeunesse, où chaque jeune, humainement parlant, veut se faire voir parmi les jeunes. Je dois être chic. Je dois débarquer parmi les enfants d'eux. On doit me voir aussi parmi. Avoir une copine à gauche et une copine à droite. Les sangs étaient encore très chauds pour me lancer dans tout ça. Mais le Seigneur a dit, halte, ça n'est assez, tu arrêtes par là. C'est comme si tu étais en plein repas, en train de manger un repas que toi tu aimes, et puis on vient te dire, non, arrête, ne mange plus. Et pour Jésus-Christ, j'étais obligé de tout laisser. Alléluia. Ce n'était pas facile. J'ai connu la moquerie des gens. Il y a certaines personnes qui m'ont dit, écoute, souvent au début les gens commencent toujours comme ça. Ils ne vont même pas aller loin lui. Donnons-lui seulement un mois. Un mois c'est beaucoup, donnons-lui seulement un mois. Et tellement que j'étais zélé pour le Seigneur, chaque fois que je rentrais, je dis Seigneur, on me dit que je ne saurais pas tenir le coup, ne m'abandonne pas, ne m'abandonne pas. J'étais suivi pour ne plus retourner. Aide-moi. J'ai pris la décision de te suivre, Seigneur. Mais de moi-même, je ne suis pas capable. Aide-moi à tenir, à accepter la moquerie, à accepter l'humiliation,
à tout accepter pour toi, Seigneur. Mais le Seigneur m'a soutenu. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui, je suis resté enfant de Dieu véritable. Amen, amen. Et je n'ai jamais regretté cette prise de décision. C'était dur, mais j'en ai pris une fois pour toutes. Le problème, c'est d'accepter et de tourner chaque fois la tête en arrière pour regarder. Si on a tourné le dos au monde, on tourne le dos une fois pour toutes. On ne regarde plus en arrière. Alléluia. Et ce vent-là, ce temps-là des secousses, des tentations, je l'ai enduré. Mais avec le Seigneur, j'étais capable de traverser. Amen. Je m'adresse à toi, tu traverseras aussi. Alléluia. Tu traverseras. Tiens bon, ne lâche pas. Le Seigneur est avec toi. Dans tout cela, nous ne sommes pas seuls. Dans l'humiliation, tu n'es pas seul. Apparemment abandonné, mais tu n'es pas seul. Apparemment, tu es détruit. Tu es rabaissé, humilié, rejeté, déconsidéré. Parce que tu as pris la décision de marcher avec le Seigneur. Écoutez ce que la Bible dit. Nous l'avons dit même ici. Tous ceux qui veulent vivre pieusement, mais tous ceux qui veulent pieusement en Christ, ils seront persécutés. Mais ce que j'aime, la Bible dit aussi, si un grain n'est pas décomposé, n'est pas détruit, ce grain-là ne va pas se multiplier. C'est ce qu'on avait dit la fois passée, n'est-ce pas? Mais si ce grain-là a subi la décomposition, ce grain-là a subi l'humiliation, ce grain-là a été déshabillé, mais retenez que ce grain-là va finir par se multiplier. Alléluia. Ce grain-là va bourgeonner, il va donner des fleurs, il va donner des fruits, se multiplier, parce qu'il a subi tout ça. Tout simplement pour nous dire que Christ sera toujours avec toi. La troisième des choses, ce que nous avons dit ici, c'est aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout. Ce n'est pas un sacrifice d'un jour et puis on lâche prise. Non. C'est sacrifié pour Jésus, ce n'est pas un sacrifice d'un jour, je répète. Parce que nous avons lu ici. Puis il leur dit tous, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Tu dois porter ta croix chaque jour. Tu portes ta croix aujourd'hui, veut dire tu assumes ton identité. Demain, j'assume. Malgré tout, le lendemain, j'assume. Jusqu'au retour de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Porter sa croix. Si je reviens en arrière, j'ai déterminé la croix. Ce n'était pas quelque chose. Je ne sais pas si j'ai donné. Selon les commentateurs, on dit que cette croix, la croix qu'on faisait là, pouvait avoir la hauteur d'à peu près 3 mètres. De 2 mètres et demi à 3 mètres. Essayez de vous imaginer. Et la traverse là, latérale, pouvait atteindre quelque chose de 1 mètre 80 à 2 mètres. Donc, maximum d'à peu près 3 mètres. Vous imaginez 3 mètres, je m'excuse, et 2 mètres et demi comme ça. 3 mètres, 2 mètres et demi comme ça. Vous voyez tout ce poids-là. Et on dit que ça pouvait nager, le poids seulement de cette traverse-là, pouvait nager entre 25 à 35 kilos. On devait mettre quelqu'un comme ça, ses 2 bras comme ça. On cloue les 2 côtés. Et puis on t'attache ce poids-là. Maintenant, commence à marcher avec ça. Amen. C'était pénible. Essayez maintenant de vous imaginer quel poids, quelle souffrance. Et le Seigneur ici a donné l'image de la croix. Parce que lui-même, il a montré l'exemple. Il est mort par la croix aussi. Et la croix aussi, pour aujourd'hui, ça symbolise la souffrance. Ça symbolise les difficultés, les épreuves. Suivre le Christ, bien aimé, c'est-à-dire, il faut être prêt.
à supporter les épreuves, à supporter les moments très durs, à supporter même l'humiliation, à supporter l'écrasement, à supporter les difficultés et les défis. Les défis énormes, tu vas faire face à cela. Tu auras des défis énormes devant toi. Le chemin ne sera pas facile. Tiens bon. Tiens bon. La vie chrétienne n'est pas une vie en rose. La vie chrétienne, c'est une vie pleine de réalités. Mais un enfant de Dieu averti doit assumer de les affronter, de faire face à toutes ces difficultés. Alléluia. Un enfant de Dieu qui est préparé, il doit également être prêt à faire face. Ce n'est pas pour vous décourager, mais c'est pour vous préparer. Alléluia. Parce que dans tout ça, il y a une bonne promesse. Parce que lui-même, il a dit, à partir du verset 24, car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Sauver sa vie veut dire, c'est d'ignorer Christ. Chercher à garder les moi. Ici, c'est moi. C'est ça, chercher à garder sa vie, n'est-ce pas? Chercher à conserver. C'est d'abord moi. Égocentrique. Tout moi. Moi. La Bible est claire ici. Celui qui voudra chercher à tout prix conserver sa vie, la perdra. Mais le contraire, on nous dit ceci. Mais celui qui perdra sa vie pour la cause de Jésus, ou celui qui perdra sa vie pour Christ, va la retrouver. Amen. Tout ce qui est comme perte, sache que tu finiras par retrouver ça. Alléluia. C'est vrai, prendre cette décision, ce n'est pas facile. Si je passe en revue certains personnages dans la Bible, notamment Moïse. Moïse a renoncé à sa position de fils de la fille de Pharaon. Ce n'était pas facile. Hein? Moïse, tu abandonnes le trône, tu abandonnes ce trône-là. Tu veux quitter la maison de Pharaon, la maison du roi. Moïse, il a accepté, il a renoncé à ça. Mais beaucoup ont du mal à renoncer à leur vie. Beaucoup ont du mal. Même s'il sait que non, ça peut m'amener un jour à l'enfer. Tellement il aime ça et ça lui fait du bien. Il tient, il ne veut pas lâcher. Alléluia. Moïse a compris. Il a dit non, ça sert à rien de tout gagner et de perdre mon âme. Moi, j'ai la sémence d'un enfant de Dieu. Je ne veux pas rester ici dans les païens, les pharaons et tout ça. Moi, je vais rentrer. Il a tout abandonné. Il s'est retrouvé sans rien dans la forêt, en exil même. Bien-aimé, parmi les principes de l'élévation, c'est juste une parenthèse. Le Seigneur ne va pas t'élever si tu n'as pas passé, tu n'es pas passé par tout ça. Très souvent, le Seigneur, avant d'élever, il te fait passer aussi par ce moment de renoncement. Des fois, il te fait passer par le brisement. Et puis par après, il va t'élever. Alléluia. Jésus-Christ lui-même, il a souffert. Crucifié, mort, humilié. La Bible dit à la fin, c'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout. Avant que le Seigneur puisse accéder à cette dimension-là, il y a quelque chose qui a précédé. L'humiliation, le rejet, le brisement, le renoncement. Parce qu'il a renoncé même à sa gloire de Dieu. Il s'est fait homme. On a dit ici, selon la coutume juive, la croix symbolisait la malédiction. Voilà pourquoi la Bible dit, il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Il a accepté même la malédiction. Bien aimé, avant l'élévation, Dieu te fera passer par tout ce que l'on a dit ici. Par ces trois choses, ce n'est pas pour te tuer, mais c'est pour te préparer à une élévation demain. Alléluia. Si tu as accepté de marcher avec Christ, sache qu'un jour ou l'autre, ta vie finira par rayonner. Alléluia. Avant même d'entrer au ciel, même sur cette terre ici, même les disciples ont demandé ça. Nous avons tout laissé pour toi. Qu'est-ce que nous allons devenir? Non, il a dit non. Je vous l'ai dit en vérité, celui qui a tout laissé pour moi, dans les siècles ici,
j'interviendrai pour lui. Je ne veux pas l'abandonner. Même là au ciel, je serai aussi avec lui. Alléluia. Nous payons le prix, mais nous allons escorter la bonne cause. Amen, amen. Il est impossible de tout abandonner et de suivre Jésus-Christ et d'être rejeté totalement. Nous nous attendons à la main de Dieu. Lui-même, il nous a montré l'exemple. Si nous avons une référence, c'est Jésus-Christ. Si nous avons un modèle, c'est Jésus-Christ. Lui-même, il a fait voir aux disciples ce qu'il attendait. Une façon de leur dire que non, vous aussi préparez-vous demain. Vous allez passer par là. Mais sachez que vous ne serez pas seuls. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Tous les jours, disciples de Jésus, vous qui m'attendez ce matin, sachez que le Seigneur sera avec vous tous les jours. Mais avant d'arriver à ce niveau-là, la question reste toujours posée. Qu'est-ce que tu retiens encore jusque-là? Qu'est-ce que tu ne veux pas renoncer? En quoi tu ne veux pas renoncer jusqu'au jour d'aujourd'hui? Tu as renoncé seulement à certaines choses, mais il y a quelque chose qui est resté. Tu ne veux jamais renoncer à ça. Et peut-être le Seigneur t'attend seulement à ça. C'est juste ça. Il t'attend juste seulement à ça. Que tu renonces aussi à ça aussi. Alléluia. Il veut voir ton courage de renoncement. D'abandonner tout et suivre Jésus-Christ. Alléluia. Tout abandonner pour Jésus-Christ. Les renoncements, c'est parmi l'une des grandes recommandations pour suivre Jésus-Christ. Renoncement. Vous allez renoncer à certaines choses. Peut-être tu as renoncé seulement à un certain nombre de choses, mais il y a d'autres choses que tu n'arrives pas à renoncer, pour lesquelles tu tiens encore à montiquer. Et jusqu'aujourd'hui, ça continue à te ruiner spirituellement. Voilà pourquoi jusque-là, tu n'es pas capable d'être debout totalement. Voilà pourquoi tu as comme un pied dedans, un pied dehors. Parce que tu ne veux pas renoncer à certaines choses. Le Seigneur te demande de renoncer à tout et de suivre. Alléluia. On ne peut pas suivre Jésus, un pied dedans, un pied dehors. Non. On suit Jésus-Christ et les deux pieds dans le Seigneur. Alléluia. S'il y a encore un pied qui est de l'autre côté, veut dire il y a quelque chose qui te retient là-bas. Tu dois renoncer aussi pour avoir les deux pieds en Jésus-Christ. Essaie de faire l'introspection. Passe en revue toute ta vie. Toi-même, là où tu m'écoutes, tu sais qu'il y a quelque chose à laquelle tu ne veux jamais, jamais renoncer. Peut-être que tu le veux, mais tu as du mal à renoncer à ça. Chaque fois que tu veux prendre l'engagement de renoncer, mais tu rechutes à nouveau. Tu te dis non, Seigneur, je dois mettre fin à ça. Mais tu ne comprends pas, c'est comme un contrepoids. Et le lendemain, ça te retourne encore là où tu étais avant. Tu as des difficultés à avancer avec le Seigneur, mais le Seigneur te veut avancer, percer avec lui. Amen, amen. C'est l'interpellation pour toi ce matin. Le Seigneur te veut deux pieds en lui. Les deux pieds dans le Seigneur. Les deux pieds comme disciple de Jésus-Christ. Et ta vie sera rayonnée demain. Alléluia. Ta vie sera rayonnée. Pourquoi? Parce que tu es pleinement en Jésus-Christ. Nous devons vivre notre chrétienté pleinement. Nous ne devons pas vivre notre chrétienté en moitié. Une partie on est chrétien, une autre partie là on n'est pas totalement chrétien. Voilà pourquoi dans les musiques du monde, tu te retrouves. Mais dans les musiques de Dieu, tu te retrouves aussi. Dieu te veut un seul côté. Alléluia. Celui qui a deux, il marche comme ça, un pied ici, un pied de l'autre côté, il est tiède. Qu'est-ce que la Bible dit de ceux-là qui sont tièdes? Il va les vomir. Avec Dieu, on ne vient pas, on est tiède, non. Soit tu décides d'être chaud, tu viens avec le Seigneur. Soit tu es froid, tu te positionnes, tu restes froid. Mais le Seigneur te propose d'être chaud et de le suivre. Alléluia.
Suivons le Seigneur. Nous sommes ses disciples. Les disciples, ils copient son maître. Les disciples, ils vivent pleinement la vie de son maître. Les disciples, il est la référence de son maître. Les disciples, on sait les retrouver l'image de son maître en lui. Alléluia. On doit retrouver l'image de Jésus-Christ en toi. On peut t'identifier que tu es l'enfant de Dieu parce que tu portes la vie de Christ en toi. Amen, amen. Je commence à chuter dans mon message. Je veux tout simplement t'encourager à prendre de très bonnes décisions aujourd'hui. Après avoir passé par l'introspection, tu te regardes toi-même, tu te dis, qu'est-ce qui m'a retenu jusque-là? Et pourtant, j'aime bien le Seigneur. Et pourtant, je l'ai déjà reçu comme mon Seigneur et Sauveur. J'ai pris la décision de ne plus retourner dans le monde. Mais cependant, je suis encore esclave d'une certaine façon de vivre. Je suis incapable de renoncer.